À l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine, le centre-ville de Montréal est animé par une belle journée d'été. Le ciel bleu parsemé de nuages blancs se reflète sur la paroi de verre d'un immeuble contemporain. Le logo du même s'anime, en blanc sur fond rouge. Je m'appelle Laure Barachina, je suis agente des programmes éducatifs et culturels au MEM. Quel est ton rôle au même? J'ai 2 chapeaux. Le premier, c'est développer la programmation scolaire. Et puis mon deuxième chapeau, c'est la programmation culturelle. Donc là, c'est vraiment toutes les activités qui vont venir enrichir la programmation du musée autour des expositions, mais même au-delà des expositions. Quelle est l'approche culturelle et éducative du même? Les 2 programmations, scolaires ou culturelles, vont vraiment s'inscrire dans la mission de mettre en valeur la diversité des identités montréalaises. On s'est vraiment inspiré des valeurs. J'aime ajouter le côté pluridisciplinaire parce que, dans le fond, je trouve ça toujours intéressant de réunir autour de la table des gens qui ont des points de vue différents. Des artistes avec des scientifiques, des citoyens avec des experts. C'est la réunion de tous ces points de vue qui fait l'intérêt des programmes. À qui s'adressent ces programmations? Donc la programmation scolaire et culturelle du MEM s'adresse quand même à un public assez varié. En termes scolaires, on va vraiment s'adresser aux plus petits, du préscolaire jusqu'à l'université, en adaptant bien évidemment à chaque public l'offre que l'on fera. Donc la programmation culturelle, de son côté, va s'adresser à un large public, les jeunes, les aînés, les familles, les personnes qui travaillent dans le quartier des spectacles, les personnes impliquées dans les organismes communautaires et le milieu communautaire qui vont être une grande part de la programmation, qui vont se reconnaître dans une partie de la programmation. Mais aussi peut-être les personnes issues des communautés moins entendues, communautés culturelles, qu'on va essayer d'inviter à venir au musée ou à participer à des activités. Et avec des projets aussi parfois hors les murs pour rejoindre les publics qui sont peut-être un peu plus éloignés. Quel type d'activité proposera le même? Je l'espère, une programmation foisonnante. Donc, pour les programmes scolaires, on abordera des enjeux qui sont au cœur de la mission du musée puis qui sont proches des préoccupations actuelles comme l'éducation à la citoyenneté, l'immigration, la mise en valeur de son quartier, la ville comme métropole. Et puis pour la programmation culturelle, vraiment on veut être un centre vivant. Alors l'idée c'est vraiment qu'il se passe toujours quelque chose dans le musée. Donc on va aller de formes plus traditionnelles comme les visites guidées, des conférences, beaucoup d'approches différentes, des rencontres de témoins, des événements communautaires, la diffusion de documentaires. Il y aura aussi des événements plus festifs, de la musique, des concerts, de l'humour, peut-être un peu de théâtre, de la danse. On est vraiment dans une programmation pluridisciplinaire. Ce sera une programmation à surveiller presque au quotidien, j'ai envie de dire, parce qu'il va se passer des choses au musée. Animation des logos du même et de la ville de Montréal. Audio description, Elocucio.